Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est un podcast qui me challenge un peu parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas laissé autant d'authenticité de ce que je vais te partager aujourd'hui au niveau des compulsions alimentaires. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en devenant accompagnante pour les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires ou quand on devient coach, on a un peu comme cette pression qui commence à se mettre sur nous. Surtout moi, j'estime que pour avoir la confiance des gens, ça me demande beaucoup de discipline personnelle. J'ai besoin de me sentir à la hauteur, de pouvoir accompagner les gens et de pouvoir les aider. Aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que je sais exactement comment accompagner les gens. Je sais exactement ce que ressentent les gens. Mais en fait, la raison pour laquelle je sais autant ce que ressentent les personnes que j'accompagne, c'est parce que moi-même, je l'ai vécu et parfois, je le vis même encore. Et aujourd'hui, là où je suis fière de pouvoir te partager ce podcast, c'est que pour une fois, je ne suis pas en train de me dire que parce que de temps en temps, j'ai aussi un peu des compulsions, des envies de manger qui me dépassent, que je ne suis pas apte à accompagner. Bien au contraire. J'ai aidé plus d'une centaine de personnes maintenant. Je suis plus que apte à aider les gens. Je sais exactement comment les aider. Or, justement, je comprends ce facteur humain qui fait que même quand tu as envie, même quand tu sais ce que tu as à faire, des fois tu le fais pas. Et en fait, même en tant que coach, je sais exactement ce que j'ai à faire, je sais exactement comment le faire. Et parfois, je reste bloquée moi aussi. Et j'ai pas envie en fait de me mettre en route. J'ai ce truc aussi qui me plombe où tu sais, t'as beau vouloir t'en sortir, t'as beau vouloir y arriver, tu fais pas ce qu'il faut pour. Et là justement, je suis dans une période comme ça où je me lâche un peu la main, finalement je m'abandonne. Et c'est là en fait où souvent on s'en veut, hein. Moi je m'en veux des fois de me dire purée avec tout ce que tu as fait comme travail sur toi, avec toutes les méthodes que tu sais exactement comment faire, et malgré ça tu t'abandonnes complètement. Et ce que ça vient montrer en fait finalement, c'est que j'ai encore du boulot au niveau de l'amour de moi-même. C'est pas qu'une question de coaching, de méthode, de technique, hein. Souvent on reste bloqué sur des méthodes, des techniques, des programmes, mais c'est pas ça le vrai truc. Le vrai truc il se trouve encore une fois en nous, dans la façon qu'on a de nous aimer. C'est plus comment je peux m'aimer encore plus, comment je peux vraiment me vouloir du bien plutôt que de m'en vouloir tout le temps de ce que je fais, de me dire voilà t'es nul, tu réussis pas ci, pas ça, en pensant qu'en plus en me dénigrant ça va me faire bouger, alors qu'en fait pas du tout. D'autant plus que en plus je me connais maintenant, je sais que si je me parle d'une manière pas sympa, ça va pas m'aider. C'est comme quand je cours par exemple, je sais qu'il y a des gens que ça encourage de dire allez vas-y tu peux aller. Moi je sais que si je me dis ça je vais pas y arriver. Moi j'ai besoin d'une voix douce et de me dire tu sais si tu as envie de t'arrêter tu peux t'arrêter. C'est déjà super que tu sois venu courir, tu sais je suis très fière de toi. C'est déjà beaucoup mieux que d'être resté à la maison à manger, t'es sorti, déjà ça c'est énorme. Voilà, donc moi j'ai besoin de cette voix douce et encourageante, et la plupart d'entre nous finalement ont besoin de cette voix douce, d'être vraiment de se parler avec douceur, avec gentillesse et d'avoir de la compassion pour soi-même. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas d'humain parfait, personne n'est parfait. Bien sûr qu'il y a des gens qu'on admire et qui réussissent des choses qu'on aimerait nous aussi pouvoir réussir à faire, mais au final, quand on arrête justement de se critiquer, de se dénigrer, de croire qu'on est nul, on peut se rendre compte qu'en fait, c'est un être humain, qu'il a un cerveau, cet être humain, et qu'on peut modéliser ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est que je suis pas parfaite au niveau de mon alimentation. J'ai tendance encore à trop manger. J'ai des périodes, comme là en ce moment, où je mange trop de chocolat. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, j'en rigole. Et mon lapin au chocolat, quand j'ai envie d'aller me l'acheter, je vais me l'acheter. Bien sûr que je sens que mon ventre, il est un peu... Ouf, là, j'ai un peu trop mangé ces temps, j'ai plus de cellulite. Bien sûr, je ne me sens pas au max de ce que je me suis sentie bien dans mon corps. En revanche, justement, ça m'apprend à m'aimer encore plus. Récemment, je me suis dit, mais en fait, si finalement, tu restais un peu ronde toute ta vie, qu'est-ce que ça peut faire ? Tu vas vraiment continuer à te pourrir la vie, à passer à côté de ta vie parce que tu n'as pas telle ou telle silhouette ? Ben non, en fait. Et finalement, je l'avais oublié, mais c'est ce que je m'étais dit aussi quand je me suis libérée des compulsions. En fait, quand j'ai commencé à réussir à perdre du poids, j'ai réussi parce que justement je me suis dit mais et alors ? Et si finalement ma morphologie c'était ça ? Et si en fait j'étais faite pour avoir des grosses cuisses ? Et alors ? Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait ? Et je m'étais dit mais est-ce que vraiment tu vas passer à côté de ta vie ? Un jour tu seras sur ton lit de mort en train de te dire voilà, je suis passée à côté de ma vie parce que j'ai toujours estimé que j'avais des grosses cuisses. Mais au final si c'était ma morphologie, tant pis, c'est comme ça. Et là en fait récemment, c'est ce que ça me permet de faire. De retrouver de l'estime pour moi et de l'amour pour moi, mais du vrai amour, de me dire mais en fait tant pis, oui j'ai des bonnes cuisses et alors c'est pas grave, je vais pas m'arrêter de vivre pour ça, j'ai plein de beaux projets, j'ai plein de belles choses à offrir aux gens, j'aime les autres profondément et ils le ressentent parce que dans ma vie j'ai des beaux retours de la part des gens. Bref, je vis des choses merveilleuses, mais je me suis dit vraiment est-ce que tu vas continuer à te gâcher la vie parce que t'as des cuisses que t'estimes un peu trop volumineuses? C'est complètement aberrant de faire ça.
Mais malgré tout, c'est quelque chose qui m'a fait souffrir et je vois en fait, je suis retombée dans ce truc. En fait, voilà, je vais t'expliquer le truc. Je me suis libérée des compulsions, j'ai libéré plein de choses émotionnelles. De ce fait, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai plus besoin de faire attention à ce que je mangeais parce que naturellement, j'arrivais à écouter mes besoins. Depuis un moment, je vis des périodes, donc j'ai perdu beaucoup de poids, et bien entendu, j'étais super bien dans mon corps, j'étais trop contente d'être comme ça, et je suis contente d'être comme ça, d'avoir changé, mais je me suis de nouveau trop focalisée dessus, dans l'autre sens, parce que je me sentais bien, mais du coup je me suis refocalisée dessus, et en me refocalisant dessus, ça redevient un but, ça redevient une obsession, et ça veut dire que si ça change, ça réinfluence ma joie de vivre, parce que je crois que mon bien-être ou ma joie de vivre dépend de ça, et quand je crois de nouveau que ça dépend de ça, je me refocalise dessus, et ça repart dans l'autre sens. Et tout ce que je vis aujourd'hui, ça me permet de me rappeler, de me dire, oh, bien sûr que c'est agréable d'être plus mince, bien sûr que c'est agréable d'avoir un poids dans lequel on se sent mieux, bien sûr que c'est agréable, et c'est même hyper important de bien manger, mais quand tu recommences à te focaliser là-dessus, à en faire un but, ça se retourne contre toi. Et le fait d'avoir beaucoup perdu de poids et que ce soit hyper agréable et que je sois toute contente, et puis notamment suite à ma grossesse aussi, j'ai perdu énormément de poids, ça m'a reperturbée entre guillemets parce que je me suis refocalisée là-dessus. Alors que quand je me focalise sur mes rêves, d'aider les autres, de me connecter à tout ce qui est spirituel, aux champs quantiques qui m'entourent, à ressentir ce monde quantique autour de moi, cette intuition, de me replonger dans ce qui me fascine vraiment, là je me réaligne et là les choses de nouveau vont bien. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que, en fait, tes compulsions alimentaires, elles viennent te montrer que tu n'es pas aligné avec toi. Et récemment, c'est ce qui se passe dans ma vie. Donc, en fait, je me suis beaucoup blâmée en disant « mais t'accompagnes les gens alors que toi aussi, tu as des compulsions, de nouveau. » Alors, à moindre mesure par rapport à ce que j'ai pu avoir précédemment, comme je te le disais, mais c'est quand même là. Donc, ça me dérange et je me dis, mais purée, je suis retombée là-dedans, puis j'ai des fois cette peur de grossir qui se réveille. Et en fait, je me suis dit, non, stop, apprends à t'aimer. Et en fait, le problème, c'est que quand on retombe là-dedans, on retombe dans cette peur de grossir. Donc, quand tu as peur de grossir, qu'est-ce que tu fais ? Tu réessayes de contrôler ton alimentation. Et plus tu te dis, non mais c'est pas grave, allez, aujourd'hui je mange du choc, mais demain j'ai qu'à juste me reprendre, puis c'est bon, pendant 2 semaines je me reprends, je mange de la soupe, puis je vais reperdre ces kilos, c'est pas grave. Et en fait, c'est tout des illusions que tu te mets dans ta tête pour esquiver en fait le vrai truc. Le vrai truc, c'est pose-toi une bonne fois pour toutes, ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi, accepte tes émotions inconfortables, accepte que tu es à côté de tes pompes, là je parle vraiment pour moi, mais vraiment que tu es à côté de tes pompes, que tu t'écoutes plus, que tu n'as plus confiance en toi. En fait, des fois, la vie, quand on s'écoute, au début, ça peut être un peu chaotique. Ou des fois, on passe par des phases qui nous font peur, qui sont difficiles, qui ne ressemblent pas au chemin qu'on peut voir autour de nous. Typiquement, moi, j'ai choisi des voies, j'ai fait des choix dans ma vie qui font qu'autour de moi, il n'y a pas grand monde qui vit de cette façon-là. Du coup, ça me fait croire que je suis inadéquate, que je suis un peu folle, que je fais un peu n'importe quoi, surtout quand ça va pas exactement comme je le souhaiterais, de se dire voilà, tu vois, tu crois quoi, la vie c'est comme ça, comme j'ai pu croire à l'époque quand j'étais dans mes compulsions, en me disant voilà, tu crois quoi, la vie c'est ça, va falloir t'y faire et c'est tout, alors qu'au fond de moi je sais que c'est pas vrai, je sais qu'on a le pouvoir de changer les choses, sauf que par manque d'amour pour moi, par manque de confiance en moi, par manque d'estime pour moi, je me contente d'essayer de me faire croire que la vie c'est comme ça, regarde les autres autour de toi, ils le font bien. Oui, mais à quel prix ? Et moi en fait, mon âme, elle me le fait ressentir direct. Dès que je suis à côté de mes pompes, j'ai envie de manger parce que je ne suis pas alignée avec moi, je ne suis pas alignée avec mon âme. J'ai fait trop de travail sur moi pour continuer à aller à contresens, à me faire croire des choses qui ne sont pas vraies, à me faire croire que la vie c'est ça, que tu es obligé de travailler de telle façon, que tu es obligé d'éduquer ton enfant de telle façon, que tu es obligé de consommer de telle façon, d'avoir du matériel de telle façon. Surtout en ayant un enfant, parfois il y a de la culpabilité de se dire non mais moi je vois pas la vie comme ça. Et puis de se dire oui mais bon pour ton enfant, mais pour ton enfant non, justement si tu vis d'une manière qui n'est pas alignée avec tes valeurs, ça va pas et ton enfant il le ressent et forcément ça reprovoque des compulsions. Et en ce moment c'est ce qui se passe pour moi. J'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu confiance en la vie, j'ai plus ce truc, j'ai perdu, là oui je suis en train de le retrouver parce que je suis en train de te le partager, donc c'est que forcément j'en suis déjà un peu sortie, mais j'ai retrouvé ce truc de me dire non mais je sais qu'il y a des choses qui existent dans la vie qui sont différentes, je sais que je peux vivre selon moi et je sais que c'est possible, je sais que ça existe, je me le suis déjà prouvé 1000 fois,
mais j'avais perdu cette confiance. J'ai perdu confiance, je suis tombée dans mes peurs. Mes peurs, je les ai laissées me déborder. Du coup, je suis retombée dans un schéma beaucoup plus animal. Voilà, quand on est débordé par nos peurs, on n'est plus dans un état de flow, on n'est plus connecté avec ce qu'il y a dans notre âme, on n'est plus connecté avec ce qu'on veut vraiment, avec notre cœur, et du coup, il y a tout qui commence à aller de travers. Et notamment, comme là je te le partageais, cette envie de manger de nouveau. Mais sauf que, comme tout le monde, je suis retombée dans ce truc de me dire, allez, mange mieux, je vais me refaire des jus de légumes. Quand j'ai mangé trop de chocolat, je me dis, faut que je nettoie mon foie. Alors pour nettoyer mon foie, faut que je boive des tisanes, faut que je fasse des jus de légumes. Tu sais, je retombe dans ce truc à croire que il faut que je purge mon corps pour réussir, parce que comme ça je vais maigrir de nouveau et voilà, je vais renettoyer mon corps. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Je te dis pas que de me nettoyer son corps et de boire des jus de légumes c'est mauvais. C'est juste que dans cet état d'esprit-là, la seule chose que tu vas réussir à faire, c'est le lendemain à manger encore plus et encore plus et encore plus et à jamais t'en sortir. Donc, en fait, stop ce truc. Là, je t'invite vraiment au travers de ce podcast. On le fait ensemble. Là, c'est ce que j'ai fait de nouveau. Reprends ton pouvoir, mais stop en fait. Mais reprendre ton pouvoir, paradoxalement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas justement, vas-y, aujourd'hui, fais-toi des légumes, va dépenser des blindes et du temps pour aller acheter 20 000 ingrédients que tu n'utilises pas habituellement parce que tu te remets dans telle diète. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est pose-toi et médite une bonne fois pour toutes. Écoute ce que ton cœur a à te dire. Ose faire ce pas de démissionner, de remettre en route des choses, de te faire ce podcast aujourd'hui, de dire qu'en fait, je suis capable d'accompagner des gens parce que j'ai déjà aidé énormément de gens, parce que je sais comment le faire et parce que je le refais pour moi aujourd'hui. Et parce qu'aujourd'hui, je suis prête à recréer de nouveau une vie magique, une vie qui me correspond. Et que je suis plus prête justement à écouter ces peurs et à continuer de vivre dans une vie qui ne me correspond pas. Même si mes copines autour de moi, que j'admire, que je trouve géniales, elles vivent d'une telle façon, elles sont elles, je suis moi. Je ne suis pas elles. Et ma façon à moi, mon âme à moi, mon cœur à moi, ils me demandent des choses qui ne sont pas ce que la vie des autres est. Et du coup, aujourd'hui, je choisis de plus me perdre là-dedans. Donc tu vois, pour stopper mes compulsions, je suis pas en train de me dire, j'arrête de me dire justement, tiens, je vais contrôler mon alimentation, il faut que je mange comme ci, il faut que je mange comme ça. En plus, pour te partager aussi, paradoxalement, c'est trop drôle, ces derniers temps, justement, je me dis, faut que je fasse du sport pour compenser, parce que j'ai trop mangé. Mais dès le moment où je rentre dans ce truc-là, comme par hasard, mon chéri, le matin, il doit partir plus tôt au boulot, du coup, je suis avec ma fille, donc je peux pas aller courir. J'avais prévu d'aller marcher, d'amener ma fille en marchant, mais tiens, comme par hasard, elle se réveille trop tard, j'ai pas le temps, je peux pas le faire. Et tu sais, c'est comme ce truc où quand tu te dis allez, je me remets à la diète et que comme par hasard, on t'invite à manger, que tu t'étais dit que t'allais au sport, mais comme par hasard, je sais pas, il t'arrive une tuile avec ta voiture, tu dois l'amener au garage ou ton enfant, tu dois aller le chercher, du coup, t'as pas le temps d'aller au sport. En fait, c'est exactement ça qui se passe. Parce que c'est pas aligné, parce que je le fais pour les mauvaises raisons, et bien du coup, tout se met en travers de mon chemin. Tu vois ? Là, comme je te disais, je me suis dit, faut que j'aille bouger parce que j'ai trop mangé de chocolat. Voilà ce qui se passe. Au final, je peux pas aller bouger. Alors que d'habitude, je vais courir tous les matins parce que je me dis, waouh, c'est mon moment à moi. Je vais écouter les oiseaux. Je vais passer un moment dehors. Ça fait du bien. Mais dès le moment où je vais le faire pour les mauvaises raisons, comme par hasard, il se passe des trucs qui font que je peux pas y aller. Pareil, je veux aller marcher, comme par hasard, je peux pas. Voilà, j'espère que tu comprends le sens de ce que je suis en train de te partager. Moi aussi, récemment, et c'est ce que je voulais te partager, je suis retombée dans ce truc de faut que je me purge, j'ai mangé trop de chocolat, je vais boire des jus de légumes. Là, en plus, c'est le printemps, faut boire les jus de bouleau, boire telle tisane. Mais ça, je dis pas que c'est pas bon, mais quand tu le fais parce que tu as des compulsions, que tu culpabilises et que tu essaies de nettoyer ton corps pour ne pas grossir, parce que tu as peur de grossir et parce que tu t'en veux de ce que tu as fait à ton corps, tu verras que ça va pas marcher. En revanche, si tu retrouves l'amour pour toi, que tu te dis, ok, comment je peux m'aimer plus ? Est-ce que vraiment ce truc de mes cuisses, de mon ventre, j'en ai marre de me laisser freiner dans ma vie par une futilité pareille, je m'en tape, j'en ai marre. C'est pas ça qui m'empêchera de trouver l'amour, c'est pas ça qui m'empêchera de créer le job de mes rêves, c'est pas ça qui m'empêchera d'être une mère aimante, bienveillante, c'est pas ça qui va m'empêcher de faire du sport si ça me fait du bien, qui va m'empêcher d'apprendre à danser, qui va m'empêcher de réaliser mon rêve. Je m'en fous de mes cuisses, je m'en fous de mon ventre, ça c'est l'histoire de mon corps. De toute façon, je peux pas le changer, c'est ma morphologie. Une fois que je l'accepte, maintenant je choisis de réaliser mes rêves et d'apprendre à m'aimer. Parce que j'ai pas envie de me retrouver à la fin de ma vie, de me dire, voilà, en fait toute ma vie, je me suis dit que je m'achetais pas de nouveaux pantalons, dans lesquels j'étais à l'aise et je me sentais jolie parce que j'avais toujours l'espoir de perdre mes 3 kilos, parce que je voulais avoir des cuisses comme ça alors que j'ai pas cette morphologie-là. En fait, c'est complètement aberrant en fait. Mais vraiment de se dire, en fait non, j'accepte qui je suis aujourd'hui, tel que je suis aujourd'hui, et aussi j'accepte
d'être entourée des gens qui m'aiment pour ce que je suis, d'arrêter de vouloir rentrer dans un moule, de vouloir me forcer à être aimée par des gens que de toute façon, je ne serais pas forcément aimée. Et que je m'en fous en fait. Pourquoi je m'obstine à vouloir être aimée par des gens avec lesquels je ne suis pas à l'aise? C'est complètement absurde. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ou de m'efforcer de faire un métier dans lequel c'est pas moi. Mais parce qu'on m'a dit que c'était ça, parce qu'on m'a dit que c'était juste, parce que je sais pas faire autre chose, enfin c'est ce que je crois encore une fois, mais retrouve de l'estime pour toi, suis une formation, inscris-toi à quelque chose, change quelque chose, mais arrête de te focaliser sur cette nourriture. La nourriture n'est pas le problème définitivement, les compulsions elles sont juste là pour te dire, eh oh, t'es à côté de tes pompes, t'es à côté de ton corps, tu ne t'écoutes pas et tu n'agis pas en fonction de qui tu es, tu agis à côté de la plaque. Et c'est exactement ce que j'ai fait récemment. J'ai essayé de me forcer, de me faire croire que il fallait que je trouve un tel job, qu'il fallait que je fasse d'une telle façon parce que ma façon de faire, c'est pas correct. Mais c'est pas juste, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, mon job de cœur, depuis toujours, j'ai voulu être indépendante, j'ai toujours voulu aider les autres. J'y travaille durement, je médite très tôt le matin, je travaille dur sur moi et c'est pas parce que je mange un peu plus de chocolat une fois que je suis pas apte à aider les gens. J'ai aidé plus de 100 personnes aujourd'hui. Chaque fois que je reçois quelqu'un pour une séance, la personne me dit que c'est hyper puissant et que c'est un truc de dingue ce qui se passe en elle, mais pas parce que je suis en train de lui dire ce qu'elle doit manger, mais parce que je sais comment amener les gens à aller au fond d'eux, parce que je le fais tout le temps, parce que je médite, parce que je me connecte à ce qui est puissant en moi et parce que je m'aligne à ma vie et j'ose dépasser mes peurs, parce que je m'aime, parce que j'apprends à avoir de l'estime pour moi et à avoir confiance en ce que je ressens et en ce qui se passe en moi. Et non pas en le dernier régime, en le fait qu'il faut que je purge mon corps, j'arrête de me focaliser là-dessus. Et quand j'arrête de me focaliser là-dessus, comme par magie, tout se met en place de manière incroyable. Voilà, donc aujourd'hui, si tu veux te sortir des compulsions alimentaires, il faut que tu t'alignes à ce que tu ressens, à ce qui est important pour toi, à ce que tu as envie et à ce que tu sens qui est juste pour toi. Même si tu as l'impression qu'à l'extérieur, c'est pas le moment, tu as des enfants, tu pas le budget, mais tu sais pas comment faire autrement. Fais confiance que si tu t'écoutes, si tu te mets à l'écoute de ton corps, de ton cœur, il y a des choses incroyables qui vont émerger de ça. Vraiment. Et aujourd'hui, je te le partage en toute authenticité parce que vraiment, je pense que, je suis en plein dans cette période difficile et aujourd'hui, j'ai choisi justement d'apprendre à m'aimer, à m'écouter plus, à de nouveau me remettre sur ma voie, mais en me réalignant à qui je suis moi. Pas en croyant tout ce qui m'entoure et en croyant que c'est comme ça que je dois faire. Je dois rien du tout. La seule chose que je dois, c'est m'aimer et m'écouter. Et à partir de là, mes compulsions, elles vont s'arrêter, mon poids, il va se rétablir tout seul, j'aurai de nouveau envie et le temps de faire du sport et tout va se mettre en place. Et fais-moi confiance que c'est la même chose pour toi. Aligne-toi avec qui tu es, écoute-toi, apprends à sentir ces vibrations dans ton corps et à les garder hautes et t'inquiète pas que ton alimentation, ça va se régler, que ton poids, ça va se régler, que tout le reste va se régler parce que tu règles ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu as besoin d'aide pour le faire, contacte-moi, ce sera avec un immense plaisir que je t'aiderai à le faire parce que je sais ce que c'est, je sais comment on traverse ça, je sais comment on se sort de ça. Se libérer des compulsions alimentaires, bien sûr que ça demande un travail sur le rapport à la nourriture et pas avec la nourriture, sur ce que tu manges, mais sur le rapport que tu as avec. Mais au-delà de ça, il faut que tu te réalignes avec toi. Si tu as envie de faire ce boulot, si tu as envie de t'aligner avec toi, tu as envie de retrouver cette énergie, de libérer ces émotions qui sont cristallisées en toi, ces mémoires, ces blessures en toi qui font que tu manges de cette façon-là et que ça te convient plus et que tu as l'impression d'être à côté de tes pompes, à côté de ta vie, contacte-moi, ce sera avec un immense plaisir que je t'aiderai. Voilà, aujourd'hui je publie ce podcast et j'ouvre des nouvelles places pour des accompagnements en individuel parce que j'ai vraiment l'énergie, parce que je sais que là ça va tout dégommer pour les personnes qui me contacteront parce que ce sera le bon moment, parce qu'aujourd'hui si tu écoutes ce podcast, que ça te parle et que ça vibre avec toi et avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, je sais que si tu démarres c'est parce que c'est le bon moment et que ça va marcher pour toi. J'ai entièrement confiance parce que je sais que ma méthode elle marche, elle est puissante et aujourd'hui je me remets dans cette puissance moi aussi et je redémarre de nouveau dans cette voie qui est alignée avec moi pour pouvoir vous aider à vous aligner vous aussi dans votre vie qui vous correspond et que toi aussi tu puisses te libérer de tes compulsions, mais bien au-delà de tes compulsions, que tu puisses enfin t'aligner dans ta vie, écouter ce monde intérieur et te libérer de ce qui te pèse, même si tu t'en rends même pas compte et que ça te pourrit la vie et que tu puisses te libérer de tout ça. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu vous partager à cœur ouvert ici aujourd'hui. Voilà, sachez, je ne suis pas parfaite. En revanche, je sais que je peux vivre une vie qui me correspond. Je l'ai fait jusqu'à maintenant et là, je me réaligne et je recommence à vivre cette vie alignée. Et je sais que parce que je m'aligne, mon alimentation, elle aussi, mon sport, mon poids, tout ça s'aligne de manière complètement naturelle. Voilà, si tu as envie de faire ça pour toi aussi, alors contacte-moi dès maintenant. Ce sera avec grand plaisir que je t'aiderai. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao, ciao.